Le général Brice Clotaire Oligui Nguema réceptionne 4 blindés légers pour son unité d'élite, la toute-puissante garde républicaine. Ce jour-là, le général Brice Clotaire Oligui Nguema réceptionne 4 blindés légers pour son unité d'élite, la toute-puissante garde républicaine qui n'a de compte à rendre qu'à son président, Ali Bongo. Une garde prétorienne qu'il a réformée en 3 ans de fond en comble, renforçant ses effectifs, la dotant d'équipements de pointe, toujours avec pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. En ce 22 juillet, le Gabon est à 1 mois de l'élection présidentielle que l'on annonce tendue. Ces blindés sont réputés pour leur efficacité en cas d'insurrection. Cette nouvelle acquisition vient donc indubitablement augmenter la capacité du centre de gravité opérationnel de la garde républicaine. Brice Clotaire Oligui Nguema a su gravir tous les échelons pour finalement devenir la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du Gabon. Lui-même fils de général, il devient très vite l'un des aides de camp d'Omar Bongo, et ce jusqu'à sa mort en 2009. Il est ensuite nommé attaché militaire à l'ambassade du Gabon, au Maroc, puis au Sénégal. Le Maroc, pays où il a été formé à l'académie militaire de Meknes. Une parenthèse de près de 10 ans qu'il disait vivre comme un véritable exil. C'est finalement en 2018 qu'il sera rappelé au Gabon par Ali Bongo, d'abord à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, avant d'en devenir le grand patron. Mais le militaire est aussi un homme d'affaires que l'on dirige à millions, disposant de plusieurs propriétés, notamment aux États-Unis. Ses détracteurs l'accusent également d'être impliqué dans des affaires de détournement de fonds. Lorsqu'il est arrivé à la tête de la garde républicaine, il en a même composé le chant de l'une des unités d'élite, dont les paroles disaient « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité ». Bravo. Bonsoir, bienvenue à tous. Maximum de partage dans tous les groupes. Pitaka, il faut écrire un message seulement que je suis là, je vais vous prendre. Partagez dans tous les groupes. On va décrypter le coup d'État au Gabon. On va essayer de dire les non-dits de ceux qui n'ont pas été dits dans ce coup d'État, de ceux qui n'ont pas été dits par certains plaisantins panafricains qui pensent que réellement pour sauver, pour libérer l'Afrique, il faut passer par la barbarie. Pour libérer l'Afrique, il faut passer par ces stratégies. On va faire une petite lecture par rapport à ce coup d'État. Prat Forever, bienvenue. Condé Junior, Aboulaye Kona, Ekouyaté. Bienvenue à tous. Partagez au maximum. Pitaka, envoie un petit message. Envoie un petit message, Pitaka. Partagez dans tous les groupes. On va faire une lecture par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est prévu? Quelle est cette stratégie que la France est en train d'utiliser contre nous? Est-ce que la stratégie française, est-ce que la France utilise la stratégie des Africains elle-même contre elle? C'est ce que nous allons essayer de développer dans ce direct et faire une lecture par rapport à ce coup d'État. Pitaka, avant de commencer à développer, partagez dans tous les groupes. Partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît. Moi, il faut de patience, papa. Bienvenue à tout le monde. Partagez dans tous les groupes. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Partagez dans tous les groupes. On va faire une lecture par rapport à cette situation. Pitaka de Guinée. Ah, ok, attendez, je vais voir. Ouais, j'ai vu. Ok, c'est bon. Ah, je ne sais pas pourquoi. Pitaka, il faut encore renvoyer, hein? Parce que là, on me dit non. S'il faut, il faut sortir pour encore revenir. Fodé Akan. Ok. Apodoki. Voilà. Cette fois-ci, c'est bon. Partagez dans tous les groupes. Partagez au maximum. On va faire
le décryptage. Diawara Bouakar, bienvenue. Sadio, si c'est bienvenue à tous. Voilà. Voilà. Salut Pitaka de Guinée. Bonsoir. Bienvenue mon cher. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs. Ouais, bonsoir. Bon, mon cher Pitaka de Guinée, on s'est encore réveillé. Je dormais déjà. C'est vous m'avez appelé, me dit, monsieur Zila, j'ai dit oui. Vous êtes au courant de ce qui se passe? J'ai dit non. Quand il y a un coup d'État au Gabon. Ah bon? On venait de faire le live il n'y a même pas 4 jours de cela. On parlait de ces situations. Mais malheureusement, on vient de voir encore une autre situation dont les pseudo-panafricains, des panafricains veulent prendre cela comme étant leur combat, comme ce sont eux qui sont à la base du coup d'État contre le président Ali Bongo au Gabon. Ils applaudissent le coup d'État, ils sortent applaudir les militaires, ils ne savent même pas, ils sont en train d'applaudir quoi. Donc, sur ce, on va faire une lecture générale par rapport à cette situation du coup d'État au Niger et au Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que nous devons comprendre? Quelle lecture nous pouvons faire par rapport à cette situation de coup d'État? Bienvenue, je vous laisse la parole. Pitaka de Guinée. Merci, M. Silla. Vous savez, comme on disait, il y a 3 jours, on a fait une émission sur cette radio 1000 collines là, qui existe au Cameroun, que M. Biya a laissé traîner dans son pays, mais c'est cette radio-là qui va le bouffer. Parce que quand vous entendez même les journalistes, quand ils parlent des pays où ça ne va plus, les élections ne sont trichées, vous avez l'impression, le seul mot qu'il ne dit pas, c'est M. Paul Biya. Il cite les gens, mais vous voyez dans leur visage, dans leur expression, dans leur comportement, tout est reproche de M. Paul Biya. Mais il a laissé cette machine-là. Nous, c'est comme le Bénin aussi, hein, avec comment on appelle, le bouffon, là. Le bouffon, Kémy Séba, qu'on a laissé au Bénin aussi. Tout ça, moi, je pense que ces États-là doivent se méfier de laisser, parce qu'en Europe, ici, on sait très bien, on vit en Europe et en Occident. Tu ne peux pas vivre en France et tu te mets à menacer la Belgique, tu menaces la Suède, tu menaces le Portugal, tu menaces l'Italie. Non, ils ne vont pas accepter, ça ne va pas marcher, ils vont te chercher. Ce n'est pas possible. Pourquoi chez nous, en Afrique, cela est possible? Moi, sincèrement, je reproche beaucoup, notamment, mais ce qui me donne beaucoup plus de réconfort et de courage, c'est de savoir que dans notre sous-région, nous, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à nous préoccuper des situations qui se passent dans tous les pays. Eux, ils se demandent hier, pourquoi la CEMAC ne bouge pas alors qu'il y a un président malade qu'on a présenté comme candidat. Tout le monde sait que, vous voyez, même aujourd'hui, il a oublié même que le Gabon, c'était un pays francophone. Sa première fois qu'il a demandé de l'aide, il l'a fait en anglais. déjà, ça devait vous dire le genre de... Il est fatigué, c'était un bon, mais il est fatigué. Vous voyez, mais on l'a laissé faire, on l'a laissé continuer. Et moi, je vous dis ça là. Ce qui se passe là, c'est la continuité de la famille Bongo. Il ne faut pas commencer à dormir. Soit ils vont les sécuriser, je ne sais pas si la France va sécuriser cette junte, ou comment ils vont faire, comme ils sécurisent Mamadi Doumbouya aussi, le légionnaire qui nous ont déposé en Guinée. Ou alors, dans quelques mois, la même chose qui s'est passée au Burkina Faso, là, quand Damiba est parti. Vous savez, quand Damiba est venu, il n'y avait pas de drapeau russe. Il n'y avait aucun drapeau russe. C'est quand l'autre là, quand Ibrahim Traoré est arrivé, que les drapeaux russes ont commencé à fleurir et à sortir, parce que Kémy Séba avait fini d'utiliser les chèques qui sont faits par Prigojine. Mais vous voyez là aussi, c'est la même chose qui se passe. Est-ce que vous avez vu un seul drapeau russe là-bas? Les seuls drapeaux qui circulent, c'est les drapeaux gabonais. Donc ça veut dire qu'ils ont bien préparé le truc. Ils ont attendu parce que ça, ils se disent, soit nous on le fait aujourd'hui, ou quelqu'un dans l'armée qui veut vraiment en finir avec ce clan Bongo, et va le faire à leur place. Donc ils se disent,
il faut qu'eux-mêmes, ils s'avancent. C'est pour cela qu'ils sont avancés très vite, là, aller lire leur communiqué. Imaginez le jour même, comment se fait-il que le cousin du président vient enlever son frère qu'il a toujours supporté, et puis c'est quelqu'un qui a été cité dans des malversations, mais bon, ça, je pense que les médias auront le temps d'en parler. Bon, mais, oui. Bon, continue, voilà. Continue. Mais moi, la seule leçon que je tire dans ça, c'est de voir comment les Africains, notamment en Côte d'Ivoire, moi, je vais vous dire, sincèrement, moi, j'aime beaucoup Guillaume Soro. Je l'ai aimé, je ne mens pas. Hein. Il y a eu des moments où, franchement, il a joué des rôles qui étaient quand même des rôles républicains, il faut le dire. Hein? Pendant la réconciliation, quand il est venu au pouvoir avec le président Ouattara, voilà. Jusqu'au divorce, au moment où il a pensé que c'était son tour, et puis il a vu que ce n'est pas son tour, il a changé de camp. Il faut que Guillaume Soro, franchement, qu'il se ressaisisse. Parce que nous, dans la sous-région, là, on ne se mêle pas des problèmes internes des pays. Mais si quelqu'un dit là-bas qu'il va vouloir déstabiliser, parce que la seule personne, les seuls qui nous restent aujourd'hui dans la sous-région pour tenir la CEDEAO, c'est le président Ouattara et Macky Sall. C'est les deux. Donc, aujourd'hui, pour dire que le président Alpha Condé revienne ou comment on va faire pour essayer de reconquérir la CEDEAO, donner une vie à cette institution qui s'est toujours, nous on n'a pas attendu l'arrivée des Occidentaux pour aller en Sierra Leone dans les années 90, au Libéria, aller en Sierra Leone, aller à Côte d'Ivoire quand il y a eu la rébellion, aller en Guinée-Bissau. Nous, notre institution-là, avec tous les défauts qu'elle a, elle s'est toujours préoccupée des problèmes qui se passent dans les différents pays. C'est vrai qu'il y a des influences à l'intérieur. Personne ne peut discuter ces influences-là qui existent. Mais nous devons comprendre, moi je vous dis, hein, il y en a qui m'ont dit, ah Kassim, tu t'attaques un peu aux Camerounais là, il y a trop à faire de Cameroun. Je dis, moi je n'ai rien contre les Camerounais. Mais ils sont contre ce qu'ils font là, ils laissent des gens qui veulent perturber notre sous-région. Moi je dis, avant d'être africain, je suis d'abord citoyen de la CEDEAO. Moi je ne casse pas, hein. C'est pour ça le problème là, même avec le président Biya, si demain quelque chose se passe, ça c'est un problème entre les gens là-bas en Afrique centrale. Voilà, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait pas coup d'État. Mais c'est un problème de leur région. Ils n'ont qu'à gérer là-bas dans leur région. C'est eux qui savent leur haine là qu'ils ont construite contre l'Occident et qu'ils ont vu que ça ne marche pas. Ils ont, depuis les années 60, ils sont avec la France. Le Congo-Brazza est avec la France. Congo-Kinshasa est avec la Belgique et la France. Et les États-Unis aussi, avec Mobutu. Gabon avec la France. Comment dirais-je, le Cameroun avec la France. Vous avez toujours collaboré avec ces pays et vous êtes des haineux. Nous, en Afrique de l'Ouest, on a choisi autrement. Il y avait le président Boigny qui a choisi notre façon de faire. Le président Senghor a choisi notre façon de faire. Même Sékou Touré. Mais pourtant, vers la fin, ils sont rejoints. Ils parlaient ensemble, ils discutaient ensemble parce qu'ils savaient qu'il faut qu'on construise cette région. Imaginez avec la mort de Sékou Touré. Tout le monde pensait que les Guinéens, c'est des anti-occidentaux, c'est des haineux. Mais Sékou Touré est mort. Regardez le Guinéen, il n'a pas de haine. La France vient ou quelqu'un vient, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de... Allez-y, on va continuer. Bon, vous voyez, je vais m'exprimer moi aussi là-dessus. Oui. Mais avant, oui, on va écouter la vidéo où le président Ali Bongo a lancé un appel. Parce que vous avez souligné quelque chose ici qui est extrêmement important. Le passage. Il est un pays francophone. Il fait un appel dans une autre langue, en anglais. Ça m'a tiqué. Le président Bazoum au Niger, quand il a appelé à ce qu'on vienne en aide, il a demandé aux Américains de venir au secours. Bazoum. Quand ils ont demandé à la les journalistes ont dit que quand ils ont demandé à la France d'agir, d'intervenir, que la France dit non, on ne peut pas intervenir si c'est nous seuls. Il y a quelque chose qui cloche là. Il faut qu'on se réveille. C'est extrêmement important. Écoutons ce président Bongo qui a été renversé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit quand il a été renversé? Remplacé par son cousin, remplacé. Hein? Remplacé. Non, supposons. Il a été renversé aujourd'hui. On l'a renversé. Supposons. C'est important. Écoutons-le.
Écoutons-le, c'est important. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Nous, on est bloqués en ce moment, on est vraiment bloqués parce qu'on a trop d'ennemis. Il y a des Africains, il y a tout le monde. President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world to tell them to make noise, For the people here have arrested me and my family. My son is somewhere, my wife is in another place, and I'm at the residence. Right now, I'm at the residence and nothing happening. Nothing is happening. I don't know what's going on. So I'm calling you to make noise, really. I'm thanking you. Thank you. Bon, mon cher Pitaka, Ouais. quelle lecture j'ai à faire par rapport à cette situation? Vous venez de souligner tout à l'heure, M. Ali Bongo, quand on parvient à faire un coup d'État contre un président de la République, la première des choses à faire, c'est de s'adresser à son peuple, à ses militants et sympathisants, qui vont sortir réclamer son pouvoir. On a vu l'exemple, le Niger. Quand il y a eu le coup d'État, les militants de Bazoum sont sortis réclamer le coup d'État. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué dans cette vidéo? Il faut voir les différentes positions, le positionnement des chefs derrière lui et comment lui il est agi. On veut présenter dans cette vidéo, rassurer ceux qui vont regarder cette vidéo qu'il y a quelque chose s'est passé. Ce n'est pas de la blague, c'est sérieux ce qui se passe. Il y a eu vrai coup d'État. Ils veulent crédibiliser ce coup d'État. Est-ce que je me fais comprendre? Dans cette vidéo, quand vous faites une lecture des dispositions derrière lui, ils ont pris l'autre fauteuil, ils l'ont poussé, ils ont essayé de rendre la salle comme si c'est le combat qui s'est passé, de mettre de désordre dans la salle pour pouvoir attirer l'attention des gens que le président Ali Bongo se trouve dans une situation très grave, dont rien n'a été arrangé dans la chambre. L'abandon total, une faute. Pour ceux qui savent lire les images, ça c'est pour venir nous faire croire quelque chose qui n'est pas réel. Un. Deuxièmement, il s'adresse à son peuple en anglais. Et pourtant, son pays, c'est un pays francophone. Premier aspect. Deuxièmement, quand il parle l'anglais, qu'est-ce qu'il veut croire? À ceux qui se disent panafricains aujourd'hui, qui sont contre la France, qui ne veulent même pas entendre parler de la France dans la situation. Il est en train de faire croire à ces panafricains qu'on a fait le coup d'État contre moi. Donc, ne croyez pas que c'est la France qui est derrière. Donc, il ne cite même pas la France dans cette affaire pour ne pas qu'on fasse allusion à la France. Il y a eu coup d'État contre moi. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a la France qui est complot. La France a comploté contre moi. Donc, retournez-vous contre cette France pour faire une diversion, les enlever sur un terrain, les amener sur un autre terrain. Est-ce que je me fais comprendre? Faire croire que je ne m'adresse même pas dans la langue française pour vous faire croire que cette France, je ne suis pas d'accord avec cette France, je suis contre cette France. Pour que les panafricains puissent le soutenir ou les panafricains puissent soutenir le coup d'État, qu'ils sachent que oui, c'est un réel coup d'État parce qu'on sait que Ali Bongo marche avec la France. S'il évite la France, c'est qu'il y a eu un problème. La France est derrière ce coup d'État. Est-ce que je me fais comprendre? Pour faire croire que oui, il y a eu le coup d'État contre lui. Parce qu'il y a un objectif derrière tout ça. D'autre aspect, celui qui a fait le coup d'État contre lui, celui qui est chargé de sa garde présidentielle, comme Tchani, comme Mamadi Doumbouya, comme Damiba, comme Assimi Goïta. Quand il y a eu le coup d'État au Mali, j'ai dit directement, c'est une mise en scène. Parce qu'Assimi
Goïta est venu. En ce moment, le président était chez lui avec son premier ministre. On est venu leur dire, levez-vous, bougeons, on y va. J'ai dit une minute la tête. Je dis, le président Ibeka a organisé sa sortie. J'ai dit, il était jusque-là, il n'en pouvait plus, il a organisé sa sortie. Je dis, quelque chose ne va pas. Déjà, le monsieur savait qu'il était condamné, il allait mourir, donc il faut définitivement libérer son pays, sans prouver aux yeux de ses sponsors qu'il est contre leurs sponsors. Il a organisé sa sortie parce qu'il n'en pouvait plus. Le peuple était dans la rue, lui aussi il était affaibli, comme il devrait partir, il doit mettre le pays sur une lancée, essayer de faire payer le péché. Donc quittons là-bas. Venons au Gabon. Qui a fait le coup d'État contre lui? Celui-ci a travaillé avec son père, le père d'Ali Bongo. Celui-ci travaille avec Ali Bongo. Celui-ci est le cousin d'Ali Bongo. Ali Bongo est tombé malade depuis l'an 2018. Donc je vais vous mettre le vocal d'Emmanuel Macron où lui-même il a reconnu. Attendez d'abord, avant de continuer, avant d'oublier, je vais vous mettre le vocal. Écoutez ça. Son accident vasculaire cérébral de 2018, nos différents services de renseignement en poste au Gabon ont longtemps rapporté des faits de maltraitance commis par Sylvia Bongo et son fils Noureddine Bongo, tous deux citoyens français, sur la personne d'Ali Bongo, président du Gabon. La famille de ce dernier semble l'avoir totalement abandonné entre les mains de ses bourreaux. J'ai moi-même constaté qu'Ali Bongo n'était plus apte à la fonction présidentielle. Il implore tous ses invités de l'aider à transmettre le pouvoir à un citoyen mieux élu que lui. J'ai été témoin de ces pertes de mémoire, crises de panique, crises d'angoisse et autres évanouissements. Sylvia Bongo est têtue, bornée, hystérique. Son fils Noureddine Bongo est incompétent et ignorant. Ils sont entourés d'une horde de charlatans. Est-ce que vous avez entendu ça? Je suis là. Oui? Je vais vous aider. Non, attends. Non, laissez-moi vous aider. Laissez-moi vous aider. S'il vous plaît. Ok. Je ne sais pas, peut-être ça va dans vos analyses, mais je l'ai eu cet audio, je l'ai authentifié. Elle a été fabriquée. Non, sincèrement, quand on va finir là, je vais vous montrer avec quel logiciel je l'ai authentifié. Ça a été fabriqué. Je sais qu'il y a beaucoup de choses derrière, mais ça, vraiment, je veux juste que ça c'est complètement fabriqué. C'est avec, je vais vous montrer le logiciel, dès qu'on va finir ici. Et il y avait des choses qu'on préparait pour certains là, mais bon, on ne va pas trop dire ici. Mais allez quand même dans votre lancée. Ok. Oui. Vous voyez, oui. Moi j'ai reçu l'audio là. Oui. Je ne sais pas si c'est authentifié ou pas. Moi je l'ai authentifié. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Celui qui a fait le coup d'État contre Ali Bongo, depuis 2012, Ali Bongo est inapte. Nous savons tous que le monsieur est tombé malade. Il ne pouvait même pas marcher. Il a quitté le pays pour aller au Maroc pendant combien de temps? Ouais. Ils avaient toutes les possibilités de faire le coup d'État contre lui. Mais Ali Bongo a organisé sa sortie pour laisser le pouvoir, une première option à son fils. Je m'explique. Comment? Quand je vois les panafricains se mêler dans des trucs, la France a fait le passage du pouvoir. La France rassure, Ali Bongo est derrière, que oui, le pouvoir va continuer à rester dans la famille Bongo. Mais quand je vois des Africains sortir applaudir, ils ne savent pas ils sont dans quoi. La France est en train d'utiliser votre propre stratégie elle-même pour vous endormir. Ouais, c'est ça. Quand vous pensez là, avoir pour lutter contre la France, vos Kémy Seba, vos Franklin Nyansi, vos Nyantali Nyam et autres, vous voyez ces panafricains sont assis en France, ils jouent le jeu, personne ne leur touche, personne ne fait quelque chose, ils sont là librement, ça ne vous dit pas quelque chose. Et ils sont tous sur le territoire français en train d'appeler la haine contre la France. Dans la nationalité française, ils jouent la diversion. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça ne vous dit rien. Allons-y plus loin. Mais pourquoi je dis Ali Bongo veut passer le pouvoir à son fils? Ou
pour un membre de sa famille. Comment et pourquoi? J'explique. Si Ali Bongo, à travers cette élection, il refusait de se présenter, il disait qu'il allait présenter son fils comme candidat à l'élection présidentielle de l'an 2023, qu'est-ce qui allait se passer? Quelle serait la lecture des gens par rapport à cette situation? On allait dire oui, il veut lui aussi, comme il a fini, passer la main à son fils comme l'a fait son père. Est-ce que je me fais comprendre? Ce n'est pas un royaume ici. Est-ce que je me fais comprendre? Ouais. Donc, c'était impossible pour Ali Bongo de passer la main à son enfant directement en le présentant à l'élection présidentielle, étant lui-même président de la République qui organise cette élection. Quand son fils gagnait cette élection, même si c'était vrai, personne n'allait être d'accord. Donc, il faut trouver une stratégie pour qu'il sorte. En sortant, il met quelqu'un qui va remettre tout à zéro, qui va remettre le compteur à zéro, qui va effacer tout le passage, les traces d'Ali Bongo pour ramener le jeu à la position initiale. Comment ça va se passer? Il fomente un coup d'État parce qu'à la sortie de cette élection, Ali Bongo a vu que c'est compliqué. Son opposant direct a fait des records dans les élections parce que Ali Bongo est malade. Les Gabonais ne veulent pas de lui. Vrai, vont voter contre lui. Personne ne voudra un président comme ça dans son pays, qui est inapte, qui perd conscience. Personne ne veut. Si Ali Bongo était bien portant, il allait assumer le troisième mandat. Oui. Mais comme il n'en peut plus, il a forcé la situation. Il ne voulait pas écouter son mandat. Ils l'ont poussé doucement, le soutenir jusqu'à la fin pour qu'on organise sa sortie et un autre membre de sa famille vienne récupérer le pouvoir. Mais les panafricains sont bêtes, ils ne veulent pas se réveiller. Mais ils vont comprendre. La politique, ce n'est pas pour un homme bête. Parler le gros mot français, s'asseoir, parler le gros mot français ne veut pas dire que tu es intelligent, que tu vois clair. Maintenant, à la sortie, il ne peut pas mettre son fils, comme l'a fait avec son père. Le monde a évolué. Les mentalités ont changé. Aujourd'hui, ça ne peut pas marcher dans aucun pays du monde. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, la stratégie, il ne peut pas assumer non plus le troisième mandat, il est malade. Il faut il faut faire la diversion, il faut faire un film. Ce film, c'est comment? Comme son opposant a tapé sur la table, il a tapé sur la table très fort. Il a vu que les Congolais, les Gabonais ne veulent plus de lui. Personne ne souhaite un président Ali Bongo comme ça. C'est ça. Attendez seulement, je termine ce passage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de faire un coup d'État par son gars sûr, qui ne jure qu'à son nom, qui ne jure qu'au nom de la famille Bongo, qui est là que pour assurer l'intérêt supérieur de la famille Bongo, garder le pouvoir de la famille Bongo comme il a toujours fait depuis des années, depuis le père, le fils. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il passe la main à celui-ci. Regardez comment c'est rapide. Ils font coup d'État aujourd'hui, le matin. Allez, ce soir, ils ont fait un communiqué où ils ont désigné le monsieur comme étant le président de la transition. Et ils demandent que les Gabonais reprennent service demain. Tout est propre, bien calé. Et la France fait le jeu, condamne ce coup d'État. Mais on arriverait à ce niveau. Maintenant, le gars, il a dissous les institutions de la République. La première des choses, l'acte que le gars a posé, il a dissous l'élection. Où on a déclaré Ali Bongo vainqueur pour que l'opposant là puisse se calmer, il dort tranquille. On lui dit, attends d'abord, on va proclamer les résultats, que l'opposant là ne réclame pas sa victoire, qu'on prouve que l'opposant a été battu dans les élections. Donc quand on va faire le coup d'État, il ne va plus dire, donnez-moi mon pouvoir. Est-ce que je me fais comprendre? Comme l'a fait Jean Ping. L'opposant, pour l'écarter, fermer sa bouche, l'endormir, il dit, on attend, il proclame le résultat. Quand il finit de proclamer le résultat, hop, le coup d'État tombe. Maintenant, l'opposant est exclu. Le gars, il vient annuler cette élection, il dissout les institutions de la République, il va remettre tout à zéro, il va prendre 1 année, 2 ans, gérer ce pays. Après, il va organiser une élection libre, transparente pour tous. Et le fils d'Ali Bongo va revenir comme candidat à cette élection.
Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de dire que le petit, on l'a arrêté pour détournement de deniers publics et autres. Comment? Les militaires, là, tout de suite, ils peuvent connaître le détournement. Avec quel dossier? Ils sont venus, ils ont commencé même à mettre des charges contre les gens. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, le fils de Bongo sera lavé, blanchi dans cette affaire avant l'organisation des élections pour lui passer la main. Et le petit va revenir prendre le parti de son père. Quand il sera candidat, quel Gabonais va dire que le fils de Bongo ne va pas être candidat? Quand il gagne les élections en ce moment, parce que son père est populaire, son père a un grand parti politique qui est là depuis des années. Quand il va se présenter à l'élection, il gagne les élections, quel Gabonais va dire non, il a passé la main à son fils? Son père n'est pas au pouvoir. Il y a eu le coup d'État contre son père. Son père a été séquestré. Son père a été poursuivi. Son fils a été poursuivi. Les institutions de la République ont été dissoutes. Qui va dire que c'est Ali Bongo qui passe la main? Vous pouvez continuer. Merci là, vous savez, moi, voilà, merci, c'est bien vu. Moi, ce qui me divise avec ces panafricains-là, je vais revenir sur le gars sur le bouffon là de Cotonou. Eh, la famille, on est ensemble, eh, aussi le coton. C'est un bouffon. Il n'y a que des mimiques. Il sort, et heureusement, dès qu'il a fait aujourd'hui son communiqué là, son live là, je l'ai capturé tout de suite, je me dis, on ne sait jamais. Peut-être que dans quelques heures, ils vont lui dire, mon frère, enlève ça, parce que ça, c'est pas ce que tu penses. Mais ce qui me divise, ce qui est incompréhensible dans leur position, c'est quoi? Toi, tu viens me lire un communiqué. Tu nous dis, écoutez, le président, les élections ont été truquées. Ce n'est pas des élections démocratiques, donc j'annule. Non, mon frère, c'est pas ce que tu fais. Tu as la force physique. Tu as attrapé le président. Vous avez déjà arrêté le président. Vous l'avez déposé à côté. Tous les ministres, vous l'avez déposé. Vous appelez la commission qui est chargée d'organisation des élections. Vous lui dites, écoute, maintenant tu comptes. Tu comptes les bulletins. Jusqu'à la fin, on va voir qui a gagné. Il y a des élections, oui. Tout le monde dit que l'autre a gagné, oui ou non. On compte. C'est ce qui s'est passé. C'est la même chose qui était passée en Côte d'Ivoire. On y comptait les gens, certains ne voulaient pas qu'on compte. Après, ça a créé des problèmes. Donc, si ce monsieur-là, il avait pour volonté de faire apporter un changement et de faire en sorte que cette élection à laquelle tous les Gabonais ont participé et ils ont appelé au changement, si lui il voulait participer à ce changement-là, ce qu'il avait à faire, c'était de dire tout de suite, appelez-moi le monsieur qui a dit, qui a déclaré vainqueur. Il va sortir-moi tous les bulletins de tous les bureaux de vote, de toutes les circonscriptions du Gabon. Faites-les venir. Il a déjà le président qui va discuter. Il organise tout. On dépose les bulletins de vote, on les calcule, même si on va faire une semaine. Ali Bongo est déjà avec eux. Il pouvait le faire. Et dès que c'est terminé, on déclare le vainqueur, il se retire. Si vraiment tu voulais changer, si c'est un changement qui veut l'apporter. Mais M. Soulia, les militaires là, moi je vais dire aux gens qui se veulent s'aventurer, c'est les mêmes militaires qui ont enlevé Kwame Nkrumah. C'est les mêmes militaires qui ont enlevé Modibo Keïta. C'est les mêmes militaires. Une minute. C'est pas. Juste ajouter ce passage. Vous savez pourquoi il n'a pas recompté les voix? Il n'a pas passé par sa stratégie. Dans le cas où ils trouveront que c'est Ali Bongo qui a gagné les élections, son coup d'État sera. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, mais. Leur stratégie de. Écoutez seulement, leur stratégie de coup d'État ne va pas tenir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut dissoudre tout. Parce que quand ils vont recompter les voix, Ali Bongo va gagner. Directement, on va dire alors, tu as fait le coup d'État, pourquoi tu as recompté les voix? Tu veux savoir que oui, s'il n'y a pas eu de vol. Donc, comme il n'y a pas eu de vol, les Gabonais ont choisi Ali Bongo. Tu vas faire quoi? Tu vas lui donner son pouvoir, comme tu as voulu donner le pouvoir à l'opposant. Mais maintenant, ici, comme c'est la manière d'endormir le peuple, sinon le gars, il n'allait pas dire deux mots, il allait dire directement, il allait donner le pouvoir à l'opposant. Dire comme ils ont reconnu dans leur communiqué que les élections ont été truquées, il allait faire le coup d'État, appeler le gars, tu as gagné les élections, tu allais prendre le pouvoir. Vous pouvez continuer. Non, je vous dis non, c'est-à-dire que c'est dans le meilleur des cas, quand il venait, s'il venait tout de suite, l'autre a gagné, il n'y a pas de preuve. Mais les Gabonais
connaissent les preuves. Les Gabonais savent quels sont les résultats qui sont sortis des urnes. Moi, je vais dire aux militaires là, si franchement ils sont animés par une volonté de changement dans ce type de situation, même si la Constitution ne leur permet pas de faire ça, au moins comme ils se disent garants de l'unité nationale, garants de l'intégrité du pays, s'ils veulent appliquer cela, à mon avis, la solution, le président vous avez déjà arrêté tout le gouvernement, c'est dire écoutez, vous n'êtes pas encore déçus, personne ne vous a enlevé. On tient tous les cas militaires, toute la sécurité, l'organisme qui a organisé les élections, là, ils vont compter, on va voir, tous les Gabonais vont assister, on envoie la presse internationale, tout le monde, on compte. Si c'est Ali Bongo, on dit monsieur pardon, qui va, sincèrement, quel est le Gabonais qui allait lui en vouloir d'avoir fait ça, même si c'est contre la loi, ou même l'Afrique, tout le monde allait l'acclamer pour dire, si c'est Ali Bongo, donnez Ali Bongo. Si c'est l'autre, vous le remettez. Mais il sait très bien que l'objectif, c'est quoi? C'est de barrer la route à l'opposition, de séquestrer, comme vous dites là, ils sont en train de préparer le candidat du PDG. Il va garder ici, vous allez voir, ça va faire des... Raison pour laquelle ils ont attendu qu'on proclame le résultat au palais présidentiel. Le studio de la télé se trouve au palais présidentiel. Dès qu'ils finissent de proclamer le résultat, là, ça veut dire officiellement l'opposant la ferme ta bouche, tu n'as plus rien à dire. Comme tu avais commencé à crier que tu as déjà gagné les élections, le résultat qui allait sortir que si ce n'était pas toi le vainqueur, que tu allais déstabiliser le pays. Et Ali Bongo n'a pas participé à cette élection pour le 3e mandat. Ali Bongo sait qu'il ne peut pas continuer. Mais le jeu, la stratégie, c'est de continuer le pouvoir. Le fils va venir prendre le pouvoir d'une autre manière. Parce que celui qui est venu mettre fin au mandat d'Ali Bongo, il a bel et bien dit que les élections où ils ont financé des millions de francs CFA, que cette élection est annulée. Les institutions sont dissoutes, tout est reparti à zéro. Donc le monsieur va revenir organiser une élection pour passer le pouvoir. Ils vont atteindre le fichier, ils vont organiser tout. Le fils de Bongo sera blanchi comme le fils d'Abdoulaye Wade est blanchi. Quand je dis aux gens que Macky Sall n'a pas éliminé Sonko pour faire seulement que son 3e mandat. Son histoire de 3e mandat, c'est une option. Mais pour donner passer le pouvoir qu'on l'a confié, le pouvoir que Abdoulaye Wade l'a confié pour passer la main à son fils, Abdoulaye Wade, c'est la même stratégie parce que Abdoulaye Wade ne pouvait pas sortir, laisser son fils entrer. Pendant ce moment, on allait dire que le Sénégal est devenu l'empire. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il fallait trouver un de ses enfants qu'il a transformé comme son opposant. Il a créé un fake contre-pouvoir de son pouvoir pour faire croire au contre-pouvoir de son pouvoir, engloutir les contre-pouvoirs réels de son pouvoir pour être contrôlé par son pouvoir et à la fin passer la main à son fils pour que son fils récupère le pouvoir. C'est Abdoulaye Wade qui va venir. Regardez, le cas du Sénégal, Ousmane Sonko éliminé, son parti éliminé. Donc les opposants qui étaient avec Ousmane Sonko pour le grandir, Khalifa Sall aujourd'hui est opposé avec Ousmane Sonko, il ne dit même pas son nom. Le fils d'Abdoulaye Wade, ses partisans étaient avec Sonko. Aujourd'hui, c'est divisé entre eux. L'élection qui va s'organiser, ils vont tous se rallier avec le fils d'Abdoulaye Wade parce que Abdoulaye Wade a un grand parti, a un grand militant au Sénégal. Quand son fils va venir maintenant, qui s'est déclaré opposant contre Macky Sall depuis des années, qui a été mis en prison, condamné sous le pouvoir de Macky Sall. Et aujourd'hui, ils ont fait un dialogue où on l'a blanchi, on a voté des lois pour lui permettre d'être candidat à l'élection. Quand lui gagne une élection tout à l'heure, là, organisée par Macky Sall, qui va dire que c'est Wade qui a passé la main à son fils? Personne, mais il a bien organisé sa sortie pour remettre le pouvoir à son fils, comme ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. C'est la même chose. Oui, enfin, je comprends, mais vous savez, ce jeu-là, c'est un jeu politique. Moi, vous savez, sincèrement, les coups bas, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en France, partout. Quand c'est politique, vous savez, les coups bas qui, quand on se fait des stratégies les uns contre les autres, moi, tant que ça se passe entre civils, moi, ça ne me dérange pas. Sérieusement, regardez en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Monsieur Gbagbo, imaginez que le jour où on allait le chercher dans son bunker, là, il pouvait mourir.
Il pouvait mourir, ils l'ont épargné. Aujourd'hui, il est revenu, vous voyez même les discours qu'il tient, même contre l'extérieur, quand le pays est menacé. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est pour cette raison qu'en ce moment, je suis un peu fâché avec lui. Pas trop, parce que je l'aime beaucoup, hein, M. Gbagbo. Franchement, je l'ai beaucoup aimé, pendant toujours d'ailleurs. Ça n'a pas changé. C'est que je ne partage pas aujourd'hui sur sa position. Quand la Côte d'Ivoire est en danger, quand les gens veulent menacer l'intégrité de votre pays, vouloir faire venir des militaires, les militaires vont venir par le pouvoir, vous avez vu leur passage avec Gueye déjà, vous avez vu ce que ça a fait. Faire venir encore un autre ici qui va venir nous chanter autre chose, le pays va se diviser. Au lieu que la Côte d'Ivoire continue à travailler et à progresser, la Côte d'Ivoire va retomber encore dans des élections de tribalisme qui est ivoirien, qui ne l'est pas. C'est ça qui me dérange un tout petit peu dans ces positionnements. Mais du fait qu'il se fasse des jeux contre Mme Gbagbo ou contre telle personne, ou Macky Sall contre Khalifa Sall, ou même moi, ça se passe civilement dans tous les pays du monde. C'est comme ça que le monde politique se déroule. Mais ce que moi, je ne veux pas du tout, c'est l'immixtion des militaires dans les affaires publiques. Ces gens-là ne peuvent pas diriger, ils peuvent que perturber. Et ce qui se passe aujourd'hui là, aux portes du Gabon, je vais vous dire, M. Paul Biya, il n'a qu'à se préparer. Je vous dis, hein, il n'a qu'à se préparer. Il a préparé le jour J, là, ces personnes-là, ces panafricains qu'on a préparé depuis longtemps au Cameroun et toute cette région-là, qui viennent perturber tout le monde. C'est eux qui savent avec qui on doit discuter, avec qui on ne doit pas parler, qui doit être notre ami. Donc ça, ce n'est pas le problème de quelqu'un. Et ce que je souhaite, franchement, nous, au sein de cette CEDEAO, qu'on fasse une chose. On est africain, d'accord. On est d'abord citoyen de la CEDEAO. Moi, franchement, ça, on va commencer à instaurer ça. Parce que c'est la seule chose au Gabon. J'ai vu un opposant dire il y a beaucoup d'étrangers ici. Il y a des étrangers béninois, il y a des étrangers qui viennent de tel pays, des Angolais qui expulsent des Congolais. Ou des Camerounais, qui expulsent les Tchadiens, ils sont dans leur truc là-bas à Centrafrique, Afrique centrale, là, ils sont dans leur truc là-bas. Tu es Nigérien, tu peux aller vivre à Banjul. Tu es Gambien, tu peux aller vivre à Lomé. Tu es Malien, tu peux venir vivre à Conakry. Nous, on n'a pas ce problème-là. Même si et puis, on n'a pas de cette histoire. C'est les mêmes familles. C'est le Mandé, pratiquement le monde Peul et un peu le monde Aoussa et quelques personnes de la forêt. C'est ça qui fait l'Afrique de l'Ouest. C'est tellement imbriqué que nous, on n'a pas ce souci qu'ils ont. Et eux, maintenant, ils veulent venir nous imposer leur façon de voir les choses. Parce qu'ils sont opposés à tel pays, nous, on ne doit pas parler avec tel pays. Et regardez Kémy Séba, hein, qui dit que là, il sort, mais France, et puis, avec son musique là, la famille, on est ensemble, ici, Cotonou, c'est-à-dire, c'est ridicule. Et puis, je vois les gens... Le gars là, Kémy Séba, il se réclame panafricain. Oui. Il demande à ceux qu'on lutte contre les Blancs, l'oligarchie, les lobbies qui ont des grands groupes. Mais il porte des paires de lunettes de marque, des sociétés qui sont à la base de la déstabilisation de l'Afrique. Et il parle, il a franc CFA dans sa poche. Lui qui est sorti, le franc CFA, il mange franc CFA parce que s'il est au Bénin, il achète avec quelle monnaie? Au Bénin. Vous savez ce qui s'est passé il y a 2 jours là? Le président Macron, dans son allocution, je viens de publier la vidéo, les gens n'ont qu'à la consulter, juste en bas. Le président Macron a dit, cette fois-ci dans la loi de défense, on a choisi d'autres pays qui nous ont appelés pour travailler avec eux, pour organiser leur armée, leur base, etc. Il a dit, l'exemple, le Bénin, il a cité le Bénin. Hier, hein, avant-hier, le discours a eu lieu. Est-ce que vous avez entendu Kémy Séba ouvrir sa bouche, là, sa grosse bouche, là, parler de ça? Non, il ne parle pas, parce qu'il sait que là-bas, M. Silla, au Bénin, président Talon, lui, quand il t'attrape, on va te juger dans 5 ans. Lui, c'est pas maintenant. Hein. C'est pas comme les autres présidents Ouattara où tu commences à sauter comme ça, tout le monde commence à parler, on te laisse un peu. Ou au Sénégal, tu sors, tu casses. Bénin, tu casses, mon frère, même si tu parles mal. Il sait très bien, quand tu parles mal, il y a des gens qu'on a mis en prison parce qu'on dit qu'ils ont financé le terrorisme. Ils ont là-bas leur criette. C'est la commission qui est chargée de la répression des infractions économiques et du terrorisme. Ça n'existe que de chez eux. Nous, c'est CRIEF, chacun a ses CRIEF, etc. Eux, il y a terrorisme dedans. Et eux, là, ils ont pris des personnes qu'on a condamnées parce qu'on leur a dit ils ont mal parlé. Et certains ne sont même pas encore condamnés. Ils sont déjà en préventif. Et ça se passe au Bénin. Et il sait que si, pourquoi ils ne s'opposent pas? Première chose, et j'ai vu aussi, comment on appelle le frère Franklin Nyamsi. Mais s'il vous plaît, vous là qui nous regardez là, dites au Franklin Nyamsi d'accepter le débat. Pourquoi il accepte le débat?
Nous, nos pages là, tu peux discuter, tu peux laisser même des commentaires. Même Kémy Seba, tu peux laisser des commentaires sur sa page. Il m'avait bloqué quelques jours, mais là, j'ai vu qu'il a enlevé parce que je peux avoir accès maintenant. Mais le frère Franklin Nyamsi, vous savez ce qu'il fait? Sa page, pour laisser un commentaire, il faut que tu sois validé. Si tu n'es pas validé, allez voir sa page, parce que les gens vont penser que je l'attaque pour rien. S'il ne vous valide pas, vous ne pouvez pas laisser des commentaires. Pour vous valider, vous savez ce qu'il fait? Il va voir ses anciennes vidéos. Il regarde toute personne qui était d'accord avec lui, il t'envoie un lien qui te permet de venir faire des commentaires sur sa page. Il va encore regarder, c'est-à-dire qu'il a consulté, il y a des gens qui travaillent avec eux, qui ont déjà regardé toutes les personnes là, parce qu'ils ont des disciples en Afrique. Ils ont déjà créé des disciples dans le continent, des gens qui boivent des trucs. Pitaka, oui. Mais vous avez parlé de Franklin Nyamsi. Vous ne savez pas que ce monsieur, c'est une honte. C'est vous-même qui avez mis cette vidéo. Il a insulté la population camerounaise. Oui. Il a dit que pour être dans la politique, pour avoir des postes, oui, pour avoir le travail, oui, le boulot au Cameroun, que oui, les jeunes sont obligés de donner leur il y en a qui sont en train de faire les vidéos là, ils sont en train de... Les têtes de mort là, s'il vous plaît, ils vont... On risque d'avoir des problèmes. Les Camerounais sont obligés, quand je vois les Camerounais valider, il a insulté tous les Camerounais, touché la dignité. La vidéo est signalée, hein? La vidéo est signalée. S'il vous plaît. Voilà. Il a touché la dignité des Camerounais. Je vais mettre cette vidéo. C'est important. Le passage là, je vais mettre ce passage. Allez-y. Mais il faut qu'il laisse les gens commenter. Tout le monde doit commenter ces vidéos. Comme nous on fait, tout le monde doit commenter. C'est pas lui, parce que lui il parle contre les gens. Mais pourquoi lui on ne peut pas commenter ces vidéos? Pourquoi? Écoutez leur analyse. Allez-y. Attendez, c'est grave. Augmente le volume. C'est grave. Écoutez, c'est important. Attendez. Attendez. C'est grave. Je vais prendre. Je vais mettre sur Bluetooth. Vous pouvez continuer à parler jusqu'à ce que ça. Moi, ce que j'ai dit aux gens, à partir du moment où lui, il porte des critiques contre des régimes, contre des militaires, il parle n'importe quoi contre nos chefs d'État, il n'a qu'à lui aussi accepter le débat sur sa page. C'est pas à lui de décider. Allez voir hein, si vous pensez que je l'accuse. Si vous allez là-bas, si vous n'avez jamais laissé de bons commentaires ou même jamais commenté sur sa page, écoutez, quand on cessera de criminaliser l'orientation sexuelle des gens et qu'on fera, comme le disait mon doyen tout à l'heure, la distinction entre la domination sexuelle, l'exploitation, n'est-ce pas, de la pratique sexuelle pour la fidélisation des individus, inféodation et leur assujettissement, c'est ça le phénomène camerounais. Tu donnes ton derrière et on vérifie par là que tu seras soumis toute ta vie. Vous avez entendu? Je rejoue ça encore. Pour que les Camerounais sachent que celui-ci, c'est pas un leader. Quand je vois les gens courir derrière ces gens qui les manipulent, qui disent quelque chose aujourd'hui, demain dire le contraire, celui qui était là, dire que le peuple africain n'existe pas. C'est lui dans ses directs aujourd'hui, il dit, cher frère peuple africain, il dit aujourd'hui que c'est rouge, demain il dit c'est vert, il varie en fonction du sponsor et en fonction des biens de base. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il a dit à nos frères camerounais. Ce qu'il a dit, comment ça se passe au Cameroun. Comment les jeunes Camerounais se comportent pour avoir le travail, pour avoir la confiance, la crédibilité dans leur pays. Qu'est-ce qu'il faut? Le chemin à suivre. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Que vous, les Camerounais, ce que vous êtes en train de faire dans votre pays, c'est votre frère Franklin qui le dit. On l'écoute, il va parler. C'est important. Question homosexuelle. Madame la sénatrice, vous m'avez anticipé merveilleusement. Je dis que le changement au Cameroun commencera quand on cessera de criminaliser l'orientation sexuelle des gens et qu'on fera, comme le disait mon doyen tout à l'heure, la distinction entre la domination sexuelle, l'exploitation, n'est-ce pas, de la pratique sexuelle pour la fidélisation des individus, pour leur inféodation et leur assujettissement. C'est ça le phénomène camerounais. Tu donnes ton derrière et on vérifie par là que tu seras soumis toute ta vie. Le doyen faisait allusion à une scène qui se raconte de plus en plus au Cameroun, très ancienne, une relation homosexuelle de domination symbolique entre M. Oula et M. Aïdou. C'est de cela qu'il parlait. Et aujourd'hui, dans une certaine partie de la classe politique camerounaise,
sodomiser un homme, c'est s'assurer de la fidélité. De nombreux témoignages de jeunes à la recherche d'emploi confirment l'existence de ces pratiques. Ce sont ces pratiques qui ont pollué le débat homosexuel. Il faut que ceux qui veulent changer le Cameroun disent aux homosexuels camerounais, l'État vous protégera. Le crime des mères, ça va être l'homophobie. La démocratie au Cameroun, ça sera de frapper les homophobes. Vous pouvez être homophobe dans votre cœur. Vous pouvez être homophobe dans votre tête. Si vous posez un acte homophobe dans une démocratie, la loi vous frappe. Car l'orientation homosexuelle... C'est votre Franklin Nyamsi. Il nous a révélé. Il dit que, non mais ça je trouve ça grave, parce que moi ça n'existe pas chez nous. Hein. Nous si tu veux aller au RPG, tu viens avec un projet, avec une adhésion, etc. Mais tu ne donnes pas tes fesses. Moi, je ne sais pas, ou même à l'UFDG ou les autres partis. Mais il dit qu'au Cameroun, que pour dans la classe politique camerounaise, sodomiser un homme, c'est s'assurer de sa fidélité. Que pour que, je vais vous lire, les jeunes demandeurs d'emploi confirment l'existence de cette fidélité pratique. Il rajoute que les jeunes Camerounais au Cameroun, pour avoir de l'emploi, c'est obligé de donner derrière. Pour qu'on se rassure de ta fidélité. C'est celui qui a écrit 24 livres. Celui, un intellectuel, mais un idiot parfait, qui est allé bosser seulement, bicher des choses à l'école, qui n'a rien compris, qui doit prendre ses diplômes de doctorat ou bien de professorat là, aller vendre aux vendeuses de cacahuètes, parce que celui qui a été à l'école, qui sait ce qu'il veut, qui a bien appris ses leçons à l'école, ne peut pas traiter tout un peuple de cette manière. Parce qu'il a insulté le peuple. Vous avez vu, je n'ai pas menti. Le peuple camerounais. Il dit que ce n'est pas une pratique importée, que ça existe dans le pays Bassa, que là-bas même les femmes, ils mettaient les femmes dans cette histoire d'homosexualité pour la découverte de l'appareil génital féminin. Oui. Pour passer même des secrets, c'est des secrets. Franklin Nyamsi, votre intellectuel, vient nous dire chez vous au Cameroun, c'est pas nous, hein? Moi, je ne vais jamais dire ça aux Camerounais. Voilà. C'est Franklin Nyamsi qui le dit, qui nous enseigne qu'au Cameroun, pour avoir la confiance, pour qu'on sache que tu es fidèle, tu es crédible, pour avoir accès à l'emploi au Cameroun, il faut donner tes fesses, ton derrière. Il faudrait que tu montres ta fidélité en te courbant, que les Camerounais, c'est pas moi, je prie Dieu de m'éloigner de ces paroles, c'est Franklin Nyamsi qui le dit, pas nous. C'est votre frère de votre pays, de votre nationalité, qui sont en train de prôner la déstabilisation de l'Afrique aujourd'hui, qui disait hier que le peuple africain n'existait pas, que les Africains ne sont pas de même père ni de même mère, que les Africains ne doivent pas parler au nom de l'Afrique, que chacun devrait se distinguer, se désigner à travers son pays. C'est ce Franklin Nyamsi même qui vient nous dire, quand il fait son direct, chers camarades, peuple africain, qu'est-ce que nous devons croire? Dans les commentaires, on nous dit, non, hier, il était jeune, il n'avait pas compris. Aujourd'hui, il a compris. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Qu'est-ce qui nous dit que demain aussi, quelqu'un d'autre ne va pas dire, ouais, il n'avait pas compris, c'est cela, il a changé de position aujourd'hui, mais il a encore compris, il a rechangé de position. Qu'est-ce qui nous fait croire? Celui qui a volé Monsieur Silla, vous savez ce que j'ai fait? Voler une vache, avant de commencer de parler de lui, je suis allé chercher tous les audios, toutes les vidéos où se trouve Franklin Nyamsi. Depuis d'abord, son YouTube, je l'ai aspiré, j'ai pris toutes ces vidéos de la première à la dernière, sa page Facebook de la première à la dernière, toutes les conférences auxquelles il a participé, en Afrique, en Asie, les radios au Burkina, vous allez entendre d'autres choses plus graves que ça. C'est-à-dire, les gens, on va faire des feuilletons de Franklin Nyamsi. Nous, monsieur Silla, si vous voyez que l'Afrique est comme ça, c'est parce que nous, on laisse de ce type de personnes, un jour, ils viennent nous dire que c'est blanc, demain, ils viennent nous dire que c'est rouge.
C'est pas possible. Et ils se disent en même temps intellectuels. À un moment, je peux comprendre qu'on puisse progresser dans sa compréhension des choses. D'accord. Mais sur le même fait, hier, Gbagbo était l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Il a prononcé des mots contre le président Gbagbo. Si on met ça sur Facebook, même, ils vont enlever la feuille. Ils vont supprimer la vidéo. Je vais vous envoyer une ou deux comme ça, vous allez l'écouter. Mais on va exploiter ça petit à petit pour faire comprendre aux Africains, notamment nous à la CEDEAO. Si au Cameroun là-bas, au Congo, en Angola, tous ces pays-là, eux, ils sont d'accord, il n'y a pas de problème qui reste entre eux là-bas. Nous, en Afrique de l'Ouest, on a une autre façon de vivre. Nous, on ne donne pas les fesses pour quoi que ce soit. On n'est pas obligé d'être sodomisé pour faire la politique. Ça, s'il dit ça, ça se passe là-bas. Nous, on ne sait pas. C'est lui qui vient nous le dire. Et c'est M. Silla. Il faut qu'à un moment, que les gens sortent de ce comportement de disciple borné qui, une fois que vous avez su, quelqu'un vous dit ce qui vous plaît, eh bien, vous partez dans son sens. Non. Si aujourd'hui, il dit que c'est blanc, si c'est blanc, vous dites d'accord, c'est blanc. Si demain, il vient avec un autre argument, si vous êtes d'accord avec l'argument, vous le validez. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne validez pas. Mais cela ne suffit pas, ne veut pas dire que vous n'avez pas de considération. C'est comme moi quand je parle du président Gbagbo. Je ne partage pas ce qu'il fait aujourd'hui, ni Guillaume Soro et les autres. Mais il fut un moment où il y a eu des positions que j'ai beaucoup partagées. Ça ne change pas la considération que j'ai toujours pour lui. Même si je trouve dommage qu'au jour où la seule personne pratiquement qui nous reste au sein de cette CEDEAO, pratiquement le président francophone qui nous reste, qui cramponne, qui fait en sorte peut-être qu'on puisse éviter ces différents coups d'État, c'est le président Ouattara. On prie Dieu vraiment de le garder pendant un bon moment ici pour essayer de juguler ça dans notre sous-région, qu'on s'occupe de ces petits voyous-là qu'il y en a au Burkina Faso. Et celui qui est au Mali, qui ne parle plus. Je sais là, il y a une chose que je ne comprends pas. Il a demandé le départ de la MINUSMA au Mali. La MINUSMA part au mois de décembre. Déjà à Ber, ils disent non, il fallait qu'ils s'entendent avec nous. Parce que nous, on leur avait demandé, mais il fallait qu'on s'organise. Attends, tu me dis de partir de chez toi, je fais mes bagages, je pars, tu veux quoi encore? Que je t'attends, que j'enlève mon ciel, mais c'est pas, on ne peut pas continuer. Ils signalent la vidéo, hein, s'il vous plaît. Donc, veuillez un peu passer. Pour dire que c'est plaisantin là. Au mois de décembre, le Mali va être en difficulté, le monde entier va le voir. Parce que les Nations Unies, la MINUSMA va partir, les 11 000 et quelques soldats qui sont venus d'ailleurs chercher, il n'y aura plus personne. Les FAMA sont allés occuper les camps contre les accords d'Algérie. Alors que les accords d'Alger disaient qu'il fallait que la MINUSMA reste là et pour calmer les rébellions Touareg. Ils vont commencer à s'affronter là-bas entre Touareg et les FAMA et les terroristes. Ça va aller, je vous dis, le Mali va être à feu à sang. C'est pour cette raison que la CEDEAO doit finir vite avec les Tchani là. Et après, le deuxième match, la deuxième mi-temps, on va chercher ces petits voyous-là au Mali et au Burkina Faso. Voilà, après maintenant, le légionnaire que la France a installé en Guinée, lui, on ne veut même pas entendre parler. Il faut qu'il fasse ses bagages. Merci beaucoup, mon cher. Voilà. Le direct est un peu long, trop long. Donc, moi, je ne clôture pas. Si vous pouvez clôturer en 2 minutes, voilà. Et on va couper le direct. Voilà, pour finir, sincèrement, on va terminer avec la joie. On va commencer par notre fédéral. Bénin, hey, Bénin, ici. J'arrive pas, j'ai commandé une barbe. J'ai commandé, ils ne me l'ont pas encore envoyé. J'ai commandé une barbe là, une barbe un peu comme ça. Et puis je vais commencer à prendre son truc là. Bénin, famille, on est ensemble. Je vais essayer d'apprendre un peu. On va faire un peu d'entertainment. Arrêtez de faire les têtes de mots. Allez, Inch'Allah, CEDEAO, on va voir ça grandir. Moi, mon grand rêve, j'ai toujours dit à des gens, parce que moi, je suis d'origine Peul. Vous comprenez, je ne connais pas le Massina, je ne connais pas le Fouta Toro, ni vers le Nigeria. Je souhaiterais prendre une moto un jour, quitter aller en Guinée-Bissau, Gambie, Sénégal. Je traverse le Mali, c'est-à-dire je vais aller visiter tous les Foutas là pour voir comment ils vivent, juste voir cela. Je vous dis, hey, c'est les mêmes ethnies, c'est le Mandé et le Monde et d'autres ethnies qui se trouvent avec nous en petite minorité. C'est ça qui fait l'Afrique de l'Ouest. On doit sauvegarder l'Afrique de l'Ouest. Afrique centrale, là, ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Ils n'ont qu'à faire des centaines de coups d'État comme ils veulent. Nous, ça ne regarde pas. Tout ce qui nous importe,
c'est notre sous-région. Et le jeune, je vais venir demain, je vais mettre une ou deux vidéos sur le petit, le bouffon de Cotonou là, pour essayer de rafraîchir un peu les mémoires de certains, pour qu'ils comprennent. Vous avez vu, il vient aujourd'hui nous dire qu'il y a un coup d'État. Demain, il va nous dire que ce n'est pas un coup d'État. Il ne parle plus de Mamadi Doumbouya, parce que là, il a compris que là, c'est la France qui a installé quelqu'un en Conakry. Que voilà. Donc maintenant, il parle que de Burkina et même le Niger, il commence à douter. Il commence à douter. Vous avez vu, il parle que du Mali et du Burkina Faso. C'est, monsieur Silla, je vais revenir sur son passage là au BRICS. Le gars là, je vous dis, moi, je souhaiterais un vrai débat avec lui. Il ne connaît rien en économie. Croyez-moi, il ne connaît rien en économie. Quand il parlait même de la charte des BRICS, il est allé là-bas. Il y a eu des travaux avant que Kémy Séba n'arrive. Il y a eu 5 mois de travaux, la préparation de l'arrivée des BRICS. Je vais vous montrer la vidéo. Il y a des jeunes Sud-Africains, des jeunes qui viennent de Tanzanie. Vous pensez que c'est Franklin Nyamsi est mieux? Nathalie Nyam, Kémy Séba, surtout le Kémy Séba, un petit de bas quartier de la France, un délinquant qui utilise les gros mots et il endorme les plaisantins des illettrés. C'est des slogans. Il n'a jamais été associé à tous les travaux de préparatoire de la réunion à BRICS, les rencontres des BRICS en Afrique du Sud. Il y a eu des jeunes qu'on appelait des jeunes de la refondation en Afrique du Sud. Oh, il n'a jamais été associé. Vous avez vu quand il a été là-bas, où est-ce qu'il a vu? Il a assisté de loin et par la suite, il a eu 2 interviews. Une télévision algérienne et RT France. C'est terminé. Non, mais on utilise les Kémy Séba pour exciter les jeunes, pour voilà. manipuler, voilà. Et pour faire le lavement de cerveau de certains jeunes Africains qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Tu comprends, ceux qui sont faciles à très manipuler, quoi. Donc, ils jouent leur rôle à ce niveau. Comme beaucoup sur les réseaux sociaux, on ne les utilise pas parce qu'ils disent des choses qui peuvent impacter. Non, mais il faut passer le message. C'est cela on les utilise. C'est aussi simple que ça. Donc, sur ce, nous devons... Vive la CEDEAO! Vive la CEDEAO! Le Niger, là, taisez-vous, CEDEAO. Ne dites rien. Frappez-les à la dernière minute. Vous avez vu comme les Américains ont été chercher Ben Laden, là. Vous avez vu comment ça s'est passé? Ça s'est passé à minuit. Personne ne savait, même les Pakistanais pratiquement ne savaient pas. C'est comme ça qu'il faut aller chercher Tiani. Depuis que le président est sorti là-bas, est-ce qu'il est sorti de son palais? Il n'ose même pas mettre la tête dehors. Il est tout le temps dans son palais. C'est les 2 ou 3 là qui sortent dehors, ils commencent à courir, à donner l'impression qu'ils ont quelque chose. Moi, c'est il faut qu'il cesse de parler. Il faut aller le chercher une nuit à Katimini, le frapper une bonne fois et en parler, et on passe à autre chose. Les 2 bandits là, on verra après. Mali et l'autre. Allez, bonsoir à tout le monde. Gardons le calme. Vive la CEDEAO. Amen. Merci beaucoup. Merci Pitaka. Nous devons dire au président Biya et les Camerounais qui disent qu'il n'y aura pas coup d'État chez eux, votre mal, votre malheur, ça se trouve dans votre maison qu'on appelle Afrique Média. Ouais. C'est Afrique Média qui appelle à faire le coup d'État partout en Afrique, contre Paul Biya même. Mais vous allez voir les conséquences de cela. Parce que celui qui va faire coup d'État contre Paul Biya, c'est cette même média, c'est cette même télé, le média d'Afrique, qui va encore faire le direct comme ils ont fait pour Ali Bongo aujourd'hui, en train de montrer le peuple camerounais dans la rue. Paul Biya, vous êtes en train de mettre vos propres doigts dans vos yeux. Mais vous allez voir, vous pensez déstabiliser les pays de la sous-région ouest africaine, vous pensez empêcher le développement des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais vous êtes en train de vous faire du mal sans se rendre compte. Merci à tous. C'était... partagez, s'il vous plaît, partagez. On est bloqué. Nous, on est bloqué par tout le monde. On a tellement d'ennemis. Il n'y a pas de souci. C'est notre frère Pitaka de Guinée et moi-même, Mahmoud Silla. On vous retrouve encore pour d'autres décryptages. Allez. Nous vous aimons. Allez. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Ouais.